Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette cérémonie. C'est un grand plaisir pour le lancement officiel du site Vita Summus, Nous sommes la vie, de Philippe Nicolet. Aujourd'hui, je dois dire que nous fêtons une œuvre d'un homme passionnant, passionné d'histoire, un curieux, un ouvert à toutes les cultures, un humaniste, un passeur de mémoire. Vita Summus est une collection, une œuvre, je l'ai dit, une collection de portraits filmés en vidéo. Beaucoup ont en commun une vision d'ouverture aux autres cultures, une vision de paix, une vision de tolérance. Et certaines de ces personnalités sont parmi nous aujourd'hui. Tout d'abord, la parole à la maire de Genève, Madame Christina Kitsos, qui a choisi pour son année de présidence un thème qui convient très bien à cette cérémonie et au lancement de Vita Summus. Et ce thème est « Ce qui nous lie ». Madame Kitsos. J'aimerais citer Jean Monnet. Je pense que là, il y a une pensée qui doit nous inspirer, qui doit nous élever dans ce contexte. Donc je cite « Je me suis toujours concentrée sur une même chose. Faire travailler les hommes ensemble, leur montrer qu'au-delà de leurs divergences ou par-dessus les frontières, ils ont un intérêt commun. » Alors je pense que c'est exactement ça. C'est d'essayer de voir où est cet intérêt commun. Alors pour le trouver, il faut qu'on soit en capacité de débattre. Actuellement, on découvre énormément de petites planètes analogues à la Terre. Imaginez qu'on en trouve une dans notre voisinage. Dans notre voisinage, c'est disons 30 années-lumière. Actuellement, il n'y a aucune possibilité d'émigrer pour aller là-bas. On partage cette terre, eh bien, on doit en prendre soin d'autant plus qu'on n'émigrera pas. J'espère que cette rencontre, c'est un rappel à travers tous ces personnages qui nous ont laissé dans leur parcours un témoignage pour servir d'autres à réfléchir et à concevoir un monde d'amour, d'entraide, de synergie, un monde non pyramidal, mais un monde de cercle, un cercle de la synergie et de la fraternité. Merci beaucoup. C'est grâce à l'art que j'ai la possibilité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir justement partager des émotions, des choses qui sont parfois difficiles à partager à travers la parole. Je travaille également au parascolaire avec les enfants, de pouvoir créer des cercles, des espaces pour que ces enfants puissent s'exprimer de façon libre. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Merci. Aujourd'hui, en 2025, il y a plus de 350 interviews que vous allez pouvoir retrouver sur le site Vita Summus. On va voir tout de suite quelques extraits. Alors, je vous propose de regarder. En 1978, Jean Monnet choisit une nouvelle fois Lausanne pour y placer les archives de cette Europe en construction. Le rôle de la Fondation est de créer cette mémoire et de créer autour de cette mémoire un outil de travail à disposition des décideurs et des chercheurs et de tous les milieux intéressés, de gérer en Suisse un bien commun éminemment européen. En 1998, le professeur Ribben me propose de créer des vidéoportraits pour la Fondation Jean Monnet, parallèlement à ceux que nous continuons de tourner. La première invitée était Suzette Sandeau. La guerre économique, elle a déjà commencé, je crois qu'on doit le dire, si effrayant que cela puisse être. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si vous avez intérêt pour votre population et par rapport à cette guerre des blocs économiques, à faire partie du bloc ou ne pas en faire partie. En 2025, Gilles Grain, directeur de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, décide de mettre la collection à disposition du public. Mon grand-père paternel était un paysan qui était engagé dans la politique tout de suite au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont créé l'UDC ensemble. Ce qui est peu connu du public,
c'est que les années d'enfance d'Alain Nechaev ressemblent à un roman de Dickens. Au bord de la mer du Nord, en Belgique, où je me suis retrouvé avec ma sœur, quand on était vraiment tout petit, ma mère et puis mon père aussi, j'imagine, voulant se débarrasser de nous, nous déposent devant une église. Et puis on se retrouve recueillis par un prêtre ou par des sœurs, je ne sais plus trop quoi. J'ai l'impression des fois de ne pas voir vraiment les choses, puis de voir à travers et d'être ailleurs. Mais là, tout d'un coup, d'être absorbé, aspiré par tout. Puis le sentiment de faire partie du tout, quoi. Et c'était tellement bon. The sun came through the window of the music store and lit up this object hanging on the wall, and I thought, oh, a shiny thing there. I wonder what that does, you know. And I don't know why, I just said, I'll take the flute. He sent me a mail this morning and said, Claude, if you have time, are you ready to play the blues? If you don't have the time, it's okay. So I answered, of course I have the time to play with you. I make the time. J'ai supprimé, en tant que peintre, l'écran qui est la toile, qui est l'écran entre le peintre et son modèle. Hein? C'est déjà un obstacle que j'ai supprimé. Et tout d'un coup, une fois que cette peinture est terminée, cette œuvre m'échappe. Elle est la propriété du modèle peint. L'homme peut s'enrichir avec toutes les possibilités de la paix. Toutes les journées, tous les matins, que vous ouvrez les yeux, vous voyez ça. Les arbres, les prés, le ciel. Tout vous donne une volonté de vivre à l'éternité. Prenons l'image d'une forêt saine. Elle a plusieurs essences. Et c'est ça ce qui fait sa force et sa beauté. Telle l'humanité. La diversité des cultures, la diversité des langues, la diversité des religions, des traditions. C'est cette diversité qui est la beauté de notre humanité. Le Cambodge, j'ai été pris d'une amitié, je dirais, suisse pour le Cambodge. Lorsque j'ai écrit sur la Chine, le livre « Les yeux sur la Chine », je l'ai dédié à Sihanouk en disant celui qui m'a appris l'humanité de l'Asie. Et là, je fais allusion directement aux conversations politiques que j'ai eues avec lui. Et il me disait avec sa voix très haut perché, « Vous comprenez, on voudrait me faire peur. On me dise, les Chinois vous menacent. Mais ma grand-mère était chinoise. Et je suis incapable d'être terrorisé par ma grand-mère que j'aimais. » Au travers de ce métier, j'écris des livres, mais j'écris des livres pour essayer de retrouver un passé qui construise quelque chose. Philippe Nicolet a voulu la présence d'un poète, d'un chansonnier-poète, Pascal Rinaldi, accompagné par Julien Galland. Regarde mon enfant, regarde, la terre est une coquille de noix. Regarde comme elle se lézarde et part en poussière sous nos doigts. C'est un grand bonheur d'être là et de participer à cet événement considérable qui est la mise à disposition du public de cet ensemble d'entretiens qu'a fait avec tant de soin Philippe Nicolet. Donc, c'est une communauté en soi, c'est une communauté désormais que cette juxtaposition, ce choix mis à disposition d'entretiens avec autant de parcours qui sont des singularités et des singularités souvent très intimes. Information et communication sont les ciments qui nous permettent, cette société diverse, de coexister. Des initiatives comme Vita Comus sont très très importantes parce qu'on a accès à des sources d'informations fiables et vérifiables et authentiques.
Vous avez assisté à des lancements de fusées nombreux, mais parmi ces lancements, il y avait notamment votre époux, qui détient d'ailleurs l'un des records de longévité dans l'espace en tant qu'Américain. J'avais acheté à Nicolas, notre fils, un petit téléphone. J'ai dit, voilà, comme ça, papa peut t'appeler, et puis il ne faut pas louper son appel quand il appelle, parce qu'on ne sait pas quand il pourra rappeler. Mais en fait, eux, ils avaient... Quand il y avait des couvertures satellites, ils pouvaient appeler quand ils voulaient. Une des choses magnifiques, c'est que Michael appelait Nicolas tous les soirs pour lui lire une histoire. Combien de papas vous connaissez font ça? Il n'y en a pas tellement, quelque part. Donc il arrivait quand même, depuis l'espace, tous les soirs, à appeler pour lire à Nicolas. Alors Nicolas, à 6 ans, 7 ans, il n'avait pas toujours envie de parler à papa, mais n'empêche, Michael faisait vraiment l'effort de maintenir cette relation. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, auteur de la mission Rosetta, a réussi une prouesse technologique avec le premier atterrissage de l'histoire sur une comète au terme d'un périple de 10 ans. Jean-Luc Josset, un des concepteurs des caméras embarquées, ne cache pas son émotion. Pour la première fois, nous sommes posés sur un noyau de comète. Je vais encore citer quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Hannah Arendt, qui a dit « La mort de l'empathie humaine est le premier signe et le signe le plus révélateur d'une culture qui est en train de sombrer dans la barbarie. » Et j'ai très peur aujourd'hui de cette mort de l'empathie, ou peut-être plus encore de cette empathie à plusieurs vitesses. Une idéologie de la solidarité, plutôt qu'une idéologie de compétition. Mais ça, c'est mon rêve. Mais vous savez, on a coutume de dire, quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Mais quand on rêve à plusieurs, c'est déjà le début de la réalité. Il y a de ces petits mots parfois que vous disent quelqu'un, des personnes au hasard d'une discussion comme ça, et qui vous marquent à vie. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, un homme magnifique chez qui j'habitais m'a dit un jour, comme ça par hasard, il me dit, tu sais, une maladie peut être contagieuse, mais la santé aussi. Et aujourd'hui, il y a parmi vous beaucoup de gens qui sont ces transporteurs de santé. Danse une valse avec Lou, tourne comme les ailes du moulin. Danse une valse avec Lou, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Danse ta vie au Malou, danse-la jusqu'au bout et ne regrette rien. Merci beaucoup, Julien Galland. Merci à Philippe Nicollet pour toutes ces merveilles et restons bienveillants.